des enfants. Et une fille d'autrui. Et puis tu te dis que je suis champion. C'est là ton passé. Dis-toi que je dois être un modèle. À Dieu, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de la connaissance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons être une jeunesse réveillée. Soyons une jeunesse réveillée, une jeunesse debout. Des enfants. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de la connaissance, l'inverse de la connaissance, c'est l'ignorance. Quand on est ignorant, on est fils de la perdition. Et quand on est ignorant, ça veut dire qu'on n'a pas reçu l'information. Et Dieu dit, il rejettera même tes enfants. Je suis en train de m'adresser à la jeunesse aujourd'hui. Les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants. C'est aujourd'hui que vous devez étudier pour vos enfants qui vont venir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y aura des enfants? Vous êtes là? C'est aujourd'hui qu'il faut participer à un séminaire comme celui-ci, pas seulement pour toi, mais pour tes enfants qui ne sont pas encore nés. C'est aujourd'hui qu'il faut acheter les livres. Et c'est aujourd'hui qu'il faut méditer sur la parole de Dieu pendant que nous sommes encore jeunes. Amen. On peut lire Proverbe 4, 6. Proverbe 4, 6. Proverbe 4, 6. Voici les commencements de la sagesse. Voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous avions parlé de la connaissance. Nous parlons maintenant de l'intelligence et de la sagesse. Dieu nous dit par la Bible que faites tout ce que vous pouvez faire pour acquérir la sagesse, pour acquérir l'intelligence. Amen. Ainsi ce soir, nous sommes venus pour acquérir la sagesse. Nous sommes venus pour acquérir l'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'intelligence? Nous sommes là pour l'intelligence. Nous sommes là pour la sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, le célibat, c'est un mythe. Quand on parle de mythe, c'est quelque chose imaginaire. Je vais y aller lentement et doucement. Ce que nous avons appris sur les célibats, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Et vous verrez que tous les hommes, ils sont en train de courir vers le mariage, oubliant qu'il faut d'abord commencer par vivre pleinement son célibat. Amen. Il faut commencer par vivre pleinement son célibat, et là vous aurez un mariage qui sera réussi. Celui qui a sauté la vie de célibat sera rattrapé dans le mariage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de divorces aujourd'hui. Je vais commencer par une question.
Ne soyons pas trop sérieux. On va parler entre nous. Je prends les frères. La femme. Ça commence à changer. Hein? Ok, frère Julien. Pas l'esclave. C'est Non. Ah ok, il y a une réponse là-bas. Vous pouvez nous aider, il y a une réponse que vous voulez. Entre l'homme et la femme qui est compliquée. C'est la femme qui est compliquée. C'est la femme qui est compliquée. Ça, c'est la femme elle-même qui dit. C'est la femme qui est compliquée. Il y a quelqu'un d'autre qui veut. Quelqu'un d'autre, oui. C'est toujours la femme qui est compliquée. On retient quoi? C'est la femme ou c'est l'homme? Qui sont pour la femme? Ou si c'est la femme qui est compliquée? Ils ont fait les statistiques. Et les statistiques prouvent que les hommes entre eux s'entendent. Les femmes entre elles s'entendent. Mais quand vous mettez une femme et un homme, la possibilité de double est à 98%. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont compliqués. Alors, la réponse que nous aurons ici ce soir, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni la femme qui est compliquée. Tous sont compliqués. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a la sœur Agatha qui veut dire quelque chose. Donnez le micro à la sœur Agatha. D'abord, je soutiens ce que vous avez dit. À la question que vous avez posée, moi je dirais que ça dépend de la personne à une autre. Peut-être je peux être compliqué chez mes amis, alors que chez mon chéri, je ne suis pas compliqué. Tout comme l'homme aussi peut être gentil chez ses amis, alors que chez sa femme, il n'est pas compliqué. Ici, je vais dire aussi que c'est ni l'homme ou ni la femme, mais ça dépend de la personne à une autre. Merci beaucoup, sœur Adassa. Pourquoi nous disons que tous deux sont compliqués? Quand vous cherchez un permis, qui est chauffeur ici? Chauffeur. Il est chauffeur. Quand vous cherchez un permis, vous allez vous adresser où? Les permis. Oui. Et quand on a besoin du mariage, malheureusement, pour les permis, vous allez passer des tests pour avoir ces documents-là. Mais pour ce qui concerne le mariage, malheureusement, l'État vous dit payez avant 2 semaines. Je pense que c'est 2 semaines. Et vous allez revenir ici, on va bénir votre mariage. Ça, c'est l'État qui fait ça. Il n'y a pas de test là-bas. On octroie. Et il y a 2 gens ou deux jeunes gens qui entrent dans la vie de mariage, pas par la connaissance, mais ils entrent pour une expérimentation. Ça veut dire, je vais vous donner leur piment. Nous avons tous essayé. Et il s'est dit, je ne sais pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Mais on va quand même essayer. Et quand on essaie quelque chose, c'est qu'on dit expérimentation. On veut expérimenter la chose. On veut expérimenter la femme. Et la femme aussi veut expérimenter l'homme. C'est l'homme qu'on lui a dit dans sa famille, attention, vous pouvez vous le dire. Voilà, et voilà, attention, vous pouvez venir pour le il faut qu'on aille Yves. Par conséquent, quand ils entrent dedans, ils trouvent que tout ce qu'on disait à l'extérieur là, c'est différent. Et ça devient un problème sérieux.
qui peut résoudre maintenant ces problèmes. C'est pourquoi nous avons commencé avec les 3 expressions, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Même si vous allez oublier tout ce que nous allons dire ici ce soir, n'oubliez pas ces 3 choses-là. Qui n'est pas compliqué et qui est compliqué. Et l'homme et la femme, tous sont compliqués et tous ne sont pas compliqués. Mais ce qu'il faut avoir, il faut savoir leur fonctionnement. Hein, madame? Vous devez connaître les fonctionnements de l'homme. Et l'homme devra aussi connaître comment est-ce que la femme fonctionne. Dieu a créé l'homme et la femme tous égaux devant lui. Donc, quand vous voulez, nous sommes allés vers le salle. Donc, papa, la maman, vous mettez sur le. Voilà, c'est des petits. Ça devient grand. Parce que Dieu a créé la femme avec cette nature-là. Elle prend un petit problème dans son émotion, elle prend ça, ça s'agrandit et ça devient un grand problème. Quand tu dis ah non, mon cher, quand tu es spirituel, tu n'as pas compris cette chose. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Non, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Il comprend et dit ah, donc il est logique. J'aurais mieux fait si j'avais écouté ce qu'il m'avait dit. Je m'excuse. Comprenez que nous avons des chiffres, on part au boulot et il y a des réveils partout pour nous réveiller. Alors avec ça, nous allons lire dans Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Ça, c'est les sous-bassements. Je serai trop rapide. Nous lisons Genèse, premier verset, le 27e verset plutôt. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et tous ont été créés à l'image de Dieu. Vrai ou faux? Ah non. Est-ce que la femme aussi a été créée à l'image de Dieu? On a besoin d'un micro qui doit circuler ici. Frère, est-ce que la femme a été créée à l'image de Dieu? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a une autre réponse? Merci pour la parole. La femme n'a pas été créée à l'image de Dieu. La femme est tirée de l'homme. Après avoir créé l'homme, c'est ainsi que Dieu trouva bon de créer aussi une femme. Donc, je peux dire facilement, la femme est créée à l'image de l'homme. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est très différent. Ok, quelqu'un d'autre? Merci. Oui. Dieu a créé l'homme à son image et il retira la femme de l'homme. Ce n'est pas dire que Dieu a créé la femme à l'image de l'homme. Dieu l'a créé juste pour créer une ressemblance. Parce que si j'ai lu quelque part là, dans le livre de Genèse, quand l'homme a vu, il a dit, voici cette fois-ci l'os de vos os. C'est-à-dire, l'homme a trouvé que c'était une créature qui ressemblait. Ce n'est pas dire que Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas dire que la femme est l'image de l'homme, non. Ok, non, s'il vous plaît, je vais de ce côté, une femme qui veut nous répondre ici. Il y a la soeur qui est là-bas.
Sœur, est-ce que tu crois que la femme a été créée à l'image de Dieu? Oui, la femme a été créée à l'image de Dieu, j'explique. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme, eux tous Dieu ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Frère Noir, tu peux nous le lire, comme ça, ce sera une réponse que nous allons trouver là. C'est chaud, hein? Ça change ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu créa l'homme à son image. Ok. Il les créa. Slow down. Dieu créa l'homme à son image. Ok. Il les créa à l'image de Dieu. Ok. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fondement du célibat maintenant qu'on parle ici. Dieu créa l'homme à son image. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pour ceux qui lisent en hébreu, je commence en anglais d'abord, avant d'arriver en hébreu. Parce que seul en français, ça nous renvoie à la solitude. Seul en anglais, ça veut dire alone. It was not good for a man to be alone. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. En hébreu, on dit que le mot alone, c'est une composition des deux mots. All in one. Ça veut dire tout dans un. Frère, vous pouvez le lire. Dieu crée l'homme à son image. L'homme est seul. Il regarde l'homme. Il est à son image. Mais il dit qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable, une aide qui doit être semblable à cet homme. On peut nous lire Ésaïe 46. Restez là-bas. Ésaïe 46, 9. Nous lisons Ésaïe 49. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Mais cette fois-ci, Dieu vient créer un homme, et il dit que ce n'est pas bon que cet homme puisse rester comment seul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui faire une aide qui doit être semblable à lui. Je veux souligner quelque chose. Le monde, quand Dieu l'a fait, il l'a fait avec un homme seul. L'homme était unique, il était seul. Et Dieu, quand il regarde, il dit que ça ne sera pas possible que cet homme ici puisse se multiplier. Dans cet homme, il y avait tout en lui. Tous nous étions dans Adam. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand Dieu a créé l'homme, tous nous étions dans cet homme-là. Quand il regarde, il dit non, c'est pas bon. Je dois lui faire une aide semblable. C'est comme ça que la Bible nous dit, Dieu a tiré une côte. Quand il a endormi Adam, il tira une côte d'Adam
pour nous faire Ève. Amen. 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 Et d'un seul homme, nous avons